Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Cécile Ressourcez-vous. Nous sommes jeudi soir, donc c'est la soirée où je vais continuer mon investigation sur le couple Yeshua-Marie-Madeleine. Dans cette série d'investigations, eh bien, j'ai décidé de rendre à Marie-Madeleine sa place qu'elle a toujours eue, mais que l'on a bien voulu dans notre société et depuis des centaines d'années mettre de côté dans la vie de Yeshua. Aujourd'hui, il est temps effectivement de rendre sa place au féminin sacré, remettre le couple féminin sacré et masculin sacré en avant. Ce que j'ai cru comprendre, enfin, ce que j'ai compris, c'est que nous avons toutes et tous en nous le féminin et le masculin sacré, plus ou moins développés l'un et l'autre, mais en tout cas, il existe une parité. Et pour moi, le symbole de cette parité est le couple Yeshua et Marie-Madeleine. Alors, dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé d'une période qui se passe en Égypte. Alors, j'ai fait ma petite investigation parce que alors je ne sais pas si ce sont des messages que j'ai reçus de mon être supérieur, de mon soi supérieur, ou si ce sont des messages que j'ai reçus de mes guides. Mais pour moi, j'ai compris une chose. Marie-Madeleine, Yeshua, Marie, la maman de Yeshua, ont une similitude avec l'histoire d'Isis, Hathor et Horus. D'ailleurs, Hathor veut dire la maison d'Horus. J'ai apparemment perdu, entre guillemets, beaucoup de personnes durant mes enquêtes qui n'ont rien compris du tout avec le rapport, enfin n'ont pas compris le rapport entre Marie-Madeleine, Hathor, Yeshua, Horus, Isis et Marie. C'est une supposition, mais mon tirage de cartes, lui, m'a livré ces messages qui vont de pair avec ce que je ressens depuis longtemps, à moins que ce soit moi qui influence mes cartes, mais alors là c'est magique. Mais pour moi, Marie-Madeleine et Yeshua sont dans une précédente vie, peut-être en ont-ils eu d'autres entre-temps, ont incarné Hathor et Horus. Ce n'est pas une vérité, c'est une suggestion. Voilà. Alors, j'espère que cette fois-ci, j'ai pu éclaircir un peu les questionnements de certaines personnes, peut-être de beaucoup, peut-être de tout le monde d'ailleurs, et je m'en excuse. Mais de toute façon, Marie-Madeleine et Yeshua appartenaient à la communauté des Esséniens. Les Esséniens font partie, alors comment ça s'appelle, le groupe des oh attendez que je regarde, je me souviens plus, alors attendez. Donc les Esséniens font partie d'un groupe qui faisait partie de l'école des mystères
qui avait ses origines, non pas en Égypte, mais bien au-delà de l'Égypte, dans l'Atlantide, enfin dans la période dans la période des Atlantes, du temps de l'Atlantide. Voilà. Donc du temps de l'Atlantide, Yeshua et Marie-Madeleine, ainsi que les Esséniens, ainsi que Marie, ont fait partie de l'école des mystères, dont l'origine vient de l'Atlantide, je vais y arriver, de l'Atlantide. Et donc les Atlantes, durant le déluge, pour beaucoup, pas tous, sont arrivés sur les terres d'Égypte et ont poursuivi l'école des mystères. Et les Esséniens viennent de là. Alors, j'espère que cette fois-ci, vous m'avez compris. Parce que on m'a dit que on n'avait pas compris ce que ça voulait, enfin ce que je voulais dire par là. Quelle était cette histoire entre Isis, Hathor, Marie-Madeleine, Horus, Yeshua et tout. Donc ça m'a un petit peu perturbée parce que je me suis dit, ben zut, je ne sais pas m'exprimer et il se peut que je ne sache pas m'exprimer correctement. Hein. Moi, je suis juste désolée que durant toute ma série d'investigations, les gens ne comprennent pas à quoi ça devait aboutir, mon histoire, là, mon investigation. Donc, je m'en excuse vraiment. Après, voilà, si ça ne résonne pas en vous, c'est aucun souci. Ce qu'il y a, c'est que, écoutez, j'aurais essayé, j'aurais tenté d'élucider un mystère qui reste un mystère, l'école des mystères. Je vous ai envoyé dans communauté, dans la rubrique communauté, une vidéo qui s'intitule « Le savoir et la connaissance de l'école des mystères et la spiritualité ». Donc c'est un documentaire. Et j'ai noté, voici une explication sur l'école des mystères dont je parle dans mes vidéos lors de mes investigations sur le couple Marie-Madeleine et Yeshua. J'ai mis entre parenthèses, les résultats de mes tirages ne sont que des suppositions. Ne prenez que ce qui résonne en vous, je ne détiens aucune vérité vraie. Voilà, ça je tenais à le dire, je n'impose rien à personne. Si vous ne croyez pas en ce que je dis, eh bien, peut-être que quelque part, il est raisonnable de ne pas croire en ce que je dis. Et effectivement, il est raisonnable, si ça ne résonne pas en vous, il est raisonnable de ne pas y croire, tout simplement. Et puis voilà, quoi, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Dans une vidéo, je l'ai dit. Vous êtes libre, je suis libre, nous sommes libres, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Et c'est très très bien comme ça. Très très bien comme ça. Une autre petite parenthèse. J'ai eu un message qui n'était pas tellement constructif parce que en fait, ce n'était pas un message, mais c'était plutôt une insulte. Sans fondement. Alors évidemment, ça a été mon premier message pas très sympathique. Donc ça m'a touchée, hein, ça m'a marqué quand même, hein, ce qui est un peu normal parce que je suis quelqu'un de très sensible. On m'a dit que chouette, j'étais copine avec Marie, avec Padre Pio, super, mais j'étais une illuminée et même voire une débile. Oui, peut-être, je suis peut-être débile, peut-être que je suis olé olé, peut-être que je suis une illuminée, mais voilà, ça ne regarde que moi et je persiste et signe. Pour moi, mes guides, j'ai des guides. Comme tout le monde, on a tous des guides. On a déjà notre conscience supérieure, notre âme qui est reliée à la source.
Et on a des maîtres ascensionnés qui peuvent être nos guides, des archanges, des défunts, des proches, proches défunts. Et puis moi, je suis très très proche de Padre Pio. Padre Pio, auquel j'ai fait des portraits au fusain, je l'ai senti près de moi. Je l'ai vu, alors je ne l'ai pas vu comme je vous vois vous, ou comme je vois vous, je ne vous vois pas, non, comme je vois quelqu'un que je rencontre dans la rue. Je l'ai vu avec mon troisième œil et je l'ai senti me prendre dans les bras et j'ai senti une nuit, alors je pense que c'est Marie ou que c'est Padre Pio, mais une nuit j'ai senti un parfum de rose, une odeur décuplée. Et c'était vraiment un parfum de rose. Je n'avais pas de rose autour de moi. J'étais dans ma chambre, pas de parfum. Je n'ai pas mis de parfum, quoi que ce soit. Et je me suis réveillée avec un parfum de rose. Et souvent, les personnes qui ont un contact avec Padre Pio ou et Marie reçoivent cette odeur en cadeau. Et ben voilà. Et effectivement, je reçois des messages intuitifs. Certains vont dire intuitifs, d'autres vont parler de canalisation. J'ai eu le malheur, sous ma dernière vidéo, de mettre canalisation, que j'ai retiré tout de suite, parce que du coup, ça a mis le doute en moi, ou qu'aujourd'hui, je n'ai plus. Hein, c'est parti aussitôt. Mais je canalise bien Padre Pio, Marie et d'autres. Alors, ce n'est pas moi peut-être qui les canalise vraiment, je ne les entends pas, mais ce sont des messages intuitifs que je reçois, qui me sont transmis à ma conscience et que je reçois. Alors, dès lors que je reçois ce type de message, mon cœur grossit et j'ai envie de pleurer. Alors, la débile va peut-être pleurer quand elle reçoit des messages. Peut-être que je suis... peut-être que dans les années, plusieurs décennies de ça, j'aurais peut-être été enfermée chez les fous. Eh bien aujourd'hui, j'ai tout à fait le droit, sans que l'on m'enferme chez les cinglés, eh bien j'ai tout à fait le droit de dire que je reçois des messages intuitifs et de Padre Pio et de Marie-Madeleine. Donc effectivement, je pourrais dire que c'est ma conscience supérieure qui les reçoit et qui me les retransmet. Oui, tout ça sûrement, c'est même peut-être même plus évident. C'est, on va dire, peut-être plus... Parce que le médium, lui, va carrément écouter des voix. Moi, les voix, je les écoute la nuit, mais ce n'est pas forcément des voix de Padre Pio. Ah, ça y est, maintenant, je me prends pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle était médium. Mais à l'époque, les médiums, c'était des sorcières ou des sorciers pour les hommes. Donc voilà, je ne suis pas en colère, je dis tout simplement que, parce que c'est comme ça, hein, puis c'est YouTube, hein, et puis on reçoit de tout. Surtout que moi, aujourd'hui, je voudrais retenir, surtout, c'est tous les beaux commentaires que je reçois, les commentaires bienveillants qui me vont droit au cœur. Et là, avec le sourire, je tiens toutes et tous à vous remercier pour ces beaux retours que vous m'envoyez sous mes vidéos. Gratitude, gratitude. Et puis, pour continuer dans la gratitude, gratitude à vous toutes et tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, qui grandit, tout doux, mais qui grandit. J'en suis à plus de 180 abonnés et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai à savoir que vous regardez mes vidéos, parce que je ne veux pas faire le buzz, je ne veux pas être la super youtubeuse de l'année, hein. Je suis très très loin de là et je m'en fiche royalement. Ce que je veux, c'est apporter du bien à mon prochain, à ma prochaine. Donc déjà de savoir que des personnes, que je fais plaisir,
que j'apporte du plaisir, du bonheur à celles et ceux qui me regardaient, que vous veniez sur ma chaîne de temps à autre, régulièrement, que vous soyez fidèle ou pas à ma chaîne, je vous remercie. Un grand, grand, grand merci. Je suis heureuse de faire partie de cette grande famille de personnes qui donnent de leur temps pour apporter un petit moment de joie, de bonne humeur, de plaisir. Et puis si vraiment, vraiment vous voulez partager avec moi, si vous souhaitez également mettre sous mes vidéos, me poser des questions sur des sujets auxquels je pourrais répondre par mes prochains tirages de cartes, moi je veux bien, vraiment je veux bien. Et pour tout tirage de cartes personnel, j'ai mon numéro de téléphone qui est sous mes vidéos. Vous irez voir en description, vous allez le trouver à un moment ou à un autre. Hein. Et puis vous pouvez m'envoyer un SMS en me disant coucou Cécile, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour un tirage de cartes? Et puis on le fait via vidéo sur n'importe quel réseau social où on peut se voir. Parce que par téléphone sans se voir, j'aime pas trop. Je veux que la personne voit mes cartes, voit ce que je fais, ce que je tire, voir ma bobine aussi si vous voulez, voir plus mes cartes ou voilà. Mais vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de souci. Au contraire, je suis là pour vous. Voilà. Donc, si mon introduction à ma vidéo est un peu longue, sachez que je fais des découpages et puis vous pouvez aller directement sur le tirage de cartes pour la prochaine fois. Et puis, excusez-moi pour le petit coup de gueule concernant cette personne qui m'a envoyé vraiment un message. Je suis très très sensible. Je suis très sensible au message. Qu'il soit bienveillant que malveillant. Je me mets très très vite en question. Je me remets très vite en question. Dès lors excusez-moi, pas dès lors, hein, non. Dès lors qu'on me fait une réflexion, je suis perdue après. Je suis perdue. C'est pas que je l'accepte pas. Si je l'accepte, mais ça me déstabilise et je me dis puisque c'est comme ça, ça sert à rien que je fasse des tirages. Sauf que derrière cet ultime message que j'ai reçu, j'en ai plein d'autres qui sont d'une bienveillance, d'une gentillesse et plein d'amour que c'est ridicule que je laisse tomber une chaîne tout simplement parce qu'une personne m'a ridiculisé quelque part, a essayé de me ridiculiser et puis voilà quoi. Et puis je ne suis pas la seule à recevoir des canalisations, à recevoir des messages. Alors est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est une personne qui a été payée par quelqu'un d'autre ou tout simplement qui ne croit pas en tout ça et puis qui vient s'amuser à démonter le boulot d'autres personnes? En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous voyez un jour un message de ce genre, c'est que je ne l'aurais pas encore vu. Et puis, dès lors que je vois ce genre de message, je ne vais même pas sur le profil de la personne qui m'a envoyé ce message malveillant. Tout de suite, je supprime et je bloque. Voilà. Si c'est un message qui me dit écoute Cécile, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis j'ai vu que si, un message constructif, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais qui n'est pas non plus méchant, bien sûr que j'accepte, évidemment.
Tout le monde, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes idées que moi, et c'est normal. Et heureusement, heureusement, il faut de tout pour faire un monde, sauf que dans ce nouveau monde, basta les personnes méchantes, malveillantes, et qui veulent casser les autres. Et je pense que ma communauté, vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, vous n'êtes pas comme ça. Enfin, j'espère. J'espère. Voilà, bon. Énorme parenthèse refermée. Aujourd'hui, eh bien, pour poursuivre mon investigation qui arrive bientôt à sa fin, j'aimerais bien investiguer sur une possibilité. Oui, c'est possible, hein, c'est possible que Yeshua et Marie-Madeleine aient eu des enfants. Ben, je voudrais voir si c'est vrai. Et puis, je vais demander à mes cartes de m'aiguiller. Je vais laisser parler les cartes. Ce qu'elles veulent me dire là-dessus. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont eu des enfants? Est-ce que c'est faux? Mais plus ça va, plus il y a des articles sur YouTube, des articles, des documentaires, des recherches, des trouvailles sur leur couple, qui fait que, ben oui, à moins que Marie-Madeleine ne pouvait enfanter, mais si vous regardez bien, vous allez retrouver des documentaires sur des tableaux d'artistes de la Renaissance, dont Léonard de Vinci, Michel-Ange et bien d'autres, ont représenté Marie-Madeleine enceinte, et Marie-Madeleine, comme celle-ci. Alors, je vais me lever pour vous montrer. Attendez, hop, j'ai bousculé mon... Donc voici Marie-Madeleine, et vous voyez qu'elle porte un vase que on appelle aussi le Graal, parce qu'en fait c'est le Graal. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vase? Alors, la Bible dit que Marie-Madeleine a recueilli le sang de Jésus, de Yeshua, à sa crucifixion. Mais le sang de Yeshua, c'est aussi la descendance. Donc elle porte avec elle la descendance de Yeshua. Et son livre, là, pour moi, c'est leur histoire. Ce sont ces textes apocryphes, bibliques, que l'on recherche aujourd'hui. Donc je pense que cette figurine représente sans doute un tableau qui a été peint par un artiste. Je n'ai pas recherché plus. Regardez comme elle est belle. Voilà. Donc, cette Marie-Madeleine, qui n'était pas plus grande que Yeshua, hein. C'est parce que je me suis trompée dans les dimensions. J'aurais voulu qu'elle soit de la même dimension que Yeshua, parce que Yeshua, je l'ai acheté en premier. Mais c'est pas grave. Ce sont juste des représentations avec une certaine énergie positive qui emplit toute cette pièce. Voilà, moi j'aime bien les petites figurines. Donc j'ai fait mes protections avant de commencer cette vidéo. Et j'ai passé à la flamme toutes les cartes que je vais utiliser, si je les utilise toutes. Alors, je vais poser une question. Alors, ça va bien me servir, ce jeu. Donc, c'est le chakra du cœur.
je tombe très très souvent sur un couple, un homme, une femme, qui pourrait représenter les enfants de Yeshua. Donc, je vais demander à mes guides, je vais peut-être demander s'ils ont existé, je parle au conditionnel, hein, le ou les enfants de Marie-Madeleine et de Yeshua, de se présenter à nous avec ce jeu d'oracle. Je vous aime, hein, vous savez. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé... Alors, j'ai mis ma dernière vidéo, je l'ai mise lundi. Je l'ai faite lundi? Non. Oui, je l'ai faite lundi. Donc, avez-vous passé un bon week-end, hein, déjà, parce que j'étais pas là. Et puis, un bon début de semaine. Enfin, là, on arrive à la fin de la semaine. Hein. Demain, nous sommes vendredi. Alors, s'il vous plaît, les cartes, dites-moi. J'espère que ça va être bingo. Sinon, bah, tant pis, hein, on verra avec d'autres cartes. Hein. Alors. Ah, une autre personne perturbe la relation. Alors, moi j'entends par là que cette autre personne, c'est plutôt un groupe de personnes qui perturbe, qui peut perturber la relation entre Yeshua et Marie-Madeleine. Âme sœur, flamme jumelle. On va regarder. Déplacement, distance géographique. Alors, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, une autre personne perturbe la relation. Est-ce que cela veut dire que ce sont les pharisiens, hein, du Sanhédrin, vous savez, les prêtres juifs qui ont perturbé la relation entre Marie-Madeleine et Yeshua, qui ont amené Yeshua à la crucifixion. Parce que ce ne sont pas les Romains, hein, qui ont envoyé Yeshua. Ce sont bien les prêtres juifs, hein, les pharisiens du Sanhédrin. Une autre personne perturbe la relation. Ça peut être également l'Église, la religion catholique, qui a perturbé la relation entre Marie-Madeleine et Yeshua, c'est-à-dire a absolument voulu que Yeshua soit célibataire et Marie-Madeleine soit une prostituée qui a suivi Yeshua parmi les autres apôtres. C'est peut-être aussi des apôtres. Certains apôtres n'aimaient pas Marie-Madeleine. Par exemple, Saint Pierre n'aimait pas Marie-Madeleine. Il était quand même, on va dire, il n'aimait pas qu'une femme intègre le groupe de Yeshua. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Oui. Alors, âme sœur, flamme jumelle, c'était bien deux êtres, deux flammes jumelles qui ont vécu ensemble, hein, Yeshua et Marie-Madeleine. Et il y a eu un déplacement. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais retirer deux autres cartes. Surprise. Alors, est-ce que l'on va avoir une surprise? Attendez, je vais le mettre dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde parce que je n'arrive pas... Oui.
parce qu'on va avoir une surprise. Alors, déplacement, distance, c'est quand, une fois que Marie-Madeleine s'est retrouvée seule, qu'elle est partie en France. Tu reçois des signes. Alors, oui, on va avoir, pas de par les cartes, des signes concernant ma question. Ont-ils eu des enfants? Alors là, c'est une introduction à ma question. Alors, une autre personne perturbe la relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui ne souhaite pas me donner d'informations? Peut-être aussi. On va voir ça. On va voir ça avec la médecine chamanique. Dites-nous en plus. Yeshua et Marie-Madeleine ont-ils eu des enfants? Il y a autre chose qu'on me dit. Lorsque Marie-Madeleine s'est retrouvée seule à aller en France avec son petit groupe de disciples, elle a appris, alors ça on me dit, elle a appris, attendez, j'ai un message là. Alors, on me dit que une fois que Yeshua nous a quittés, je dis nous, je ne sais pas pourquoi j'ai dit nous. En fait, Marie-Madeleine ne savait pas qu'elle était enceinte au moment de la crucifixion de Yeshua. Dans le message que je reçois, attention, je ne dis pas la vérité vraie. Elle aurait eu une surprise une fois qu'elle s'est déplacée pour partir, donc une fois qu'elle a voyagé pour aller en France. Alors, la purge, alors, la transmission, oui, alors, Yeshua, après s'être, s'être réincarné, se soit montré aux apôtres, et que son corps était il s'est désincarné quand même, hein, son corps, il est mort. Il a été donc enterré et Marie-Madeleine aurait reçu une transmission. La purge. Alors, il faut que je regarde ce que veut dire la purge. Parce que là, si vous voulez, pour en revenir à ces cartes-là, Marie-Madeleine est obligée de quitter Jérusalem, pardon. Et donc, elle va faire un long voyage jusqu'en France. Et là, elle va voir la surprise, parce qu'elle va recevoir des signes d'une grossesse, on va dire. C'est ce que je ressens. Je la vois qui se tient le ventre. Donc, alors, la purge. Selon les traditions amérindiennes et les anciennes croyances européennes et scandinaves, l'Ouest symbolise la source d'une grande force personnelle et la possibilité de changements profonds. Associé à l'eau et à l'automne, l'Ouest apporte la rébellion et la purge. Alors, interprétation de la carte. Discernez qui sont vos véritables amis.
pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance, soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez, soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Alors là, soit c'est un message qui m'est adressé, on me dit « Sois sûr de toi dans ton tirage », ou bien que, pour en revenir à l'histoire de Marie-Madeleine, elle a dû, pour faire ce long voyage, faire un choix sur les personnes qu'elle devait emmener avec elle. J'ai l'impression que les cartes m'emmènent, le message des cartes m'emmène vers la période où Marie-Madeleine a quitté Jérusalem et la Galilée. La plante médecine, la vérité. Donc, on va peut-être connaître la vérité, sans pour autant, si cela ne résonne pas en vous, ne pas l'accepter. On va découvrir un trésor et une continuation. Nous allons continuer de recevoir des signes, on me dit, tout au long de l'investigation. Nous allons avoir des surprises, de belles surprises. Ça va être un trésor de messages, de savoir, de découvertes. Nous allons connaître la vérité sur le parcours de Yeshua et Marie-Madeleine. Nous allons également devoir faire, choisir le pour et le contre, choisir ce qui est pour nous la vérité et ce qui ne l'est pas. Et là, tout ce que l'on nous a raconté sur la vie de Marie-Madeleine et Yeshua, c'est-à-dire que ce soit des personnes qui ont caché des écrits ou qui ont choisi de garder que des écrits. Oui, de cacher on me dit oui, de cacher des écrits sur la vraie vie de Marie-Madeleine et Yeshua. Eh bien, nous allons enfin pouvoir les récupérer après qu'on nous ait cachés, enterrés. Alors, on me dit que aussi cette carte, l'enterrer, ça peut être les textes apocryphes qui sont cachés, les textes apocryphes de Marie-Madeleine. Je vais demander des précisions. Donc toujours avoir confiance en ce que les messages vont nous être délivrés, confiance en eux, confiance également aux messages que moi-même je reçois à travers les cartes, à travers mon intuition, délivrés par ma conscience supérieure qui a reçu, qui va recevoir et qui a déjà reçu les messages de mes guides. L'abondance, nous allons... Alors, là, on me dit que... Bien, excusez-moi, il a fallu que j'interrompe la vidéo quelques minutes.
Alors, où en étais-je? Donc, bah oui, du coup, je sais pas pourquoi je les ai enlevés. Ah bah attendez. Ah, c'était celle-ci. Oui, donc l'abondance, la purge. Donc, en fait, alors, ce qu'on me dit, c'est qu'on va recevoir et on va avoir deux choses. Ça y est, maintenant, j'ai fait un petit arrêt pour permettre à ma fille d'aller dans le frigo récupérer à manger. Donc, je disais que... bah, je sais plus. Oui, donc, comme j'ai dû arrêter ma vidéo, je ne sais plus où j'en étais. Alors, euh, est-ce que j'ai d'autres informations qui me viennent concernant ces deux cartes? Euh, on me dit que la... Alors, j'ai des messages qui m'arrivent, mais alors pour les retranscrire après... euh, alors, est-ce que ça parle de Marie-Madeleine ou d'autre chose? Oui, ça parle de Marie-Madeleine. D'accord. Alors, elle a dû donc faire du ménage hein, parmi les disciples pour en emmener que quelques-uns avec elle en France. Et là, ici, on voit effectivement qu'ils prennent le chemin pour le pays, le deuxième pays hein, de l'Église. Hein, donc voilà, la France est dans le sud de la France. Je ne l'avais pas vu ça. Pour le sud de la France. Ils sont partis. Ah ben de l'ouest, non, de l'est. Dans le sud-ouest de la France, on me dit. Pas dans le sud-est, dans le sud-ouest. Ah bon, c'est plutôt dans le sud-est. Non, là ils me disent que ça n'a rien à voir. Donc là, elle a fait du ménage autour d'elle pour partir dans le sud de la France. Voilà. Bon, j'étale mes cartes. Donc là, il y a du mouvement. Alors, là, sur cette carte, je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, pour elle, c'est un renouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Et elle part dire... donc, elle va se déplacer, donc faire un long chemin pour dire la vérité, mais également pour... vivre une nouvelle vie, renaître de ses cendres, c'est-à-dire cette fois-ci bien montrer à l'humanité qu'elle est le porte-parole du Christ qui fut incarné en Yeshua. Là, on voit une récupération, un trésor, une récupération. Elle va annoncer au peuple que l'être humain n'est pas un corps avec une âme, mais une âme incorporée dans un corps, c'est-à-dire que on va récupérer, on va récupérer nos... Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, elle me parle pas de ça du tout. Non, 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 non. Non, non, elle me parle d'un accouchement. Elle va accoucher. D'accord. Arrivée en France. Là,
on voit que le feu, la passion, passionnément, bon, elle va aimer passionnément ses enfants. Hein. On me parle presque de jumeaux, garçon-fille. On va regarder. On va peut-être me donner des détails sur cette carte-là, le feu, la passion. Passion d'une mère. On me reparle de la passion du Christ aussi. Je vais, alors, vraiment au hasard, je vais prendre l'oracle égyptien d'Isis. Car sous le nom des dieux, des déesses, il y a également des messages. Donc là, pour en revenir au premier message, donc Marie-Madeleine a enfanté, aurait appris qu'elle était enceinte après le départ de Yeshua, désincarné, et elle aurait accouché en France. Mais avait-elle d'autres enfants avant ? On parle de jumeaux. Elles ne veulent pas tomber, les cartes. L'union sacrée. Donc une union sacrée, transformation spirituelle. Transformation, ça peut être également le corps de la femme qui se transforme quand elle est enceinte. Parce que là, je demande, dans ce jeu, est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua ont eu des enfants ? Là, je vois Bastet avec 2 chats. Ça peut être, alors, joie et plaisir. On a l'impression, donc là, si vous voulez, c'est quoi d'ailleurs ? C'est la croix avec le jet au milieu. Ça me fait penser à un hocher. Un hocher avec 2 enfants. Les chats peuvent représenter 2 enfants. Il faut voir aussi le symbole au niveau des cartes. Hein. On peut imaginer que là, on me présente Marie-Madeleine avec ses 2 enfants. Et elle est dans la joie et le plaisir de jouer avec eux. Message céleste d'Osiris. Alors, est-ce que c'est un message que l'on me donne par le biais de ces cartes ? Et qu'as-tu à me donner comme message, Osiris ? Osiris qui était le mari d'Isis. Et toi, les timings. Là, par contre, je ne vois pas du tout. Je vais aller lire la carte 26, Nout. Bon, ben, j'espère que vous me suivez jusque-là. Hein. Je suis la déesse du ciel diurne et de la nuit étoilée, je suis mère d'Isis et de l'Égypte tout entière et je vous indique que les réponses que vous cherchez se trouvent dans la numérologie, l'astrologie et le timing dans lequel des événements doivent se produire. Soyez patient avec votre destin pour l'instant et demandez l'intervention divine, auprès de moi ou de Thoth pour obtenir ce que vous désirez de façon sincère. Ce que vous désirez de façon sincère. Après, ça n'a rien à voir avec ma question. Juste après, il y a Osiris. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ?
Mon âme est apaisée car Isis, mon épouse bien-aimée, m'a momifiée après la mort. Je suis désormais une étoile dans le ciel et des femmes me rejoignent et vous délivrent des messages. Toujours des messages. J'ai l'impression que, oui, on me dit qu'on va continuer de me délivrer des messages. Tous ces messages-là, il faut les prendre avec patience et surtout les prendre avec confiance, Et tous ces messages qui vont arriver là dans les prochaines minutes vont être abondantes. Voilà. Très bien, ben merci. Ensuite, je voudrais savoir si Marie-Madeleine a bien mis au monde 2 enfants après la crucifixion de Yeshua. Est-ce qu'elle était enceinte? S'il vous plaît. Il y avait de la force en elle, l'arbre. L'arbre généalogique. On me dit qu'elle a eu la force de mettre au monde et que c'est écrit. C'est écrit dans ces textes apocryphes. Je vous avais dit dans une vidéo, avant celle-ci bien sûr, hein, parce qu'après on ne peut pas savoir, que j'avais eu l'image d'un texte donc écrit de sa main, hein, avec le dessin d'une croix en C. Mais de toute façon, les Esséniens aujourd'hui, donc les thérapeutes esséniens, l'ont cette croix en ancre comme symbole. D'ailleurs, moi-même, je l'ai sur mon site. Le symbole, c'est la croix en C, avec les 2 serpents, la Kundalini, la montagne et le serpent. Bah tiens, quand je parle de serpent, alors, on me dit qu'elle a eu des difficultés à l'accouchement, d'où la montagne. C'était un labeur, oui. Oui, il a fallu de la patience pour accoucher, on me dit. Il y a eu des obstacles. Elle a failli perdre ses enfants. Le serpent. Quand je vous dis que je ne retiens pas. C'est une carte qui souvent crainte. Beaucoup la doivent, négative. Oui, ça a été difficile pour elle d'accoucher, mais elle fut forte. Elle a écrit tout ça. Elle l'a écrit. Le renard, la ruse. Ah,
le chemin. En train de me dire là qu'il faut la maison. On est en train de m'aiguiller. Ces textes sont au Vatican. Toujours. Ces textes sont... Il y en a au Vatican, il y en a en Égypte sous les pyramides. Et en ce qui concerne ça, ça a été caché par des êtres peu sympathiques. Alors, on va refaire un autre tirage. Donc, je résume. Nous allons apprendre des choses sympathiques ou moins sympathiques. En tout cas, on va apprendre des choses. Ça, c'est sûr, on va en apprendre. Pas forcément avec mes tirages de cartes à moi, hein, attention. Hein, surtout, comme je vous dis, c'est tout ce que je vous dis, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. Hein. Alors, les enfants de Marie-Madeleine et Yeshua. Ah, je voulais savoir, est-ce que Yeshua a connu ses enfants? Est-ce que les enfants sont bel et bien nés après qu'il soit crucifié? Ah, une carte qui est tombée. Oui, il a eu la chance d'en connaître au moins un. Alors, dites-moi. Ah, attendez, je vais prendre celle-là. Donc, elle aurait eu plus de... On me dit 3 enfants en tout. S'il vous plaît. Est-ce que l'âme de ces enfants peuvent venir à nous? Non. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Quelqu'un nous bloque. Ouais. On nous bloque. Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, pourquoi? La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ils pourront. Alors, je croyais qu'il n'y avait pas d'espace-temps. On saura la semaine prochaine, dans un prochain épisode. Fusion de sentiments. Ils sont 2 d'abord. Hein. Il faut qu'ils se retrouvent avant de... Ah
oui, ça y est, j'ai compris. Il faut qu'ils se retrouvent dans l'au-delà, hein, sur l'autre plan, parce qu'ils veulent tous deux, ils sont deux ou trois? Ah, ils disent deux et demi. Non, c'est parce qu'en fait, je crois que le premier enfant n'est pas de Yeshua. Ah bon, elle a eu un premier mari. Est-ce que c'est vrai? Mm. On l'a accusé de quitter son conjoint. Hérédité. Alors, hérédité veut dire qu'elle a eu un enfant avec cet autre individu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'elle aurait eu un autre conjoint avant Yeshua et qu'elle se serait évadée, hein? En tout cas, vous voyez, là, on l'accuse hein, quand même hein, de l'avoir quitté. Pas Yeshua, hein, son premier... Et elle s'est... Elle a quitté le foyer, elle est partie. Hein. D'ailleurs, là, l'arbre généalogique, il est... Bof, quoi. On dit qu'elle serait partie à la nuit tombée, en laissant derrière elle un homme riche. D'accord. Une famille riche, d'accord. Ah oui. Elle était poursuivie. La loi. Peut-être que c'est pour cela qu'on disait que c'était une prostituée. La maison. Toujours la maison, hein. Ah oui, 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 oui. Là, on nous dit que là, c'est l'histoire de la Bible. Alors, apparemment, dans la Bible, on parlait pas de... On n'aurait pas parlé de prostitution dans la Bible. Je pense que si, moi. À l'étranger. Alors, s'il vous plaît, maintenant, dites-moi si Marie-Madeleine a eu un autre enfant avant la crucifixion de Yeshua, ou quand Yeshua était encore en vie. Ou alors, est-ce que là, vous me parlez, quand Marie-Madeleine est partie à l'étranger, qu'elle a été accusée et donc elle s'est enfuie? Est-ce que ce serait pas plutôt ça? Ou alors, est-ce qu'elle s'est enfuie avec un premier enfant? C'est ça que vous voulez me dire? Montrez-moi un enfant. Si c'est ça. Faites pas tourner en rond. Vous me dites de prendre ça. Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Alors, on l'a accusé d'abord. Donc, on l'a accusé. Ah, on me dit qu'on l'a accusée parce qu'elle avait, dans la nuit, alors on l'accusait, en fait on voulait la prendre au piège. Hein. Alors qui l'a accusée, je ne sais pas. Et on me dit que dans la nuit, elle s'est enfuie de la maison pour partir à l'étranger. Bon, c'est pas ça, hein. Je veux qu'une carte tombe.
Et les... Pardon, excusez-moi. Et les rouleaux vont le démontrer. Les rouleaux de textes apocryphes. Donc en fait, on me demande presque de patienter jusqu'à la découverte des rouleaux. Bah oui, mais si c'est dans quelques années... Pardon, excusez-moi. Est-ce que la maison... Est-ce qu'on parle de la... Est-ce qu'on parle de sa maison ou bien parle-t-on parle-t-on d'une... Je sais pas. De quoi parle-t-on là, la maison? Ou alors elle est partie à l'étranger, ou elle a... Orphelin, sagesse, fin. Elle a eu faim, la sagesse, orphelin. Est-ce que elle s'est retrouvée dans la famine, seule, orpheline de son époux, Yeshua ou alors elle avait faim de sagesse Ah oui, lui manquait. D'accord. Elle s'est enfuie parce qu'elle ne voulait pas rester dans un endroit où elle avait vécu avec son époux. Hein. Et donc, elle a voulu fuir. Oui. On nous dit bien spiritualité biblique. Bébé. Voilà, voilà. Il y a bien eu un bébé. Mais un bébé qui a été caché. Et c'est pour ça que aujourd'hui, elle demande à ce que, avec sagesse, on accepte qu'elle ait eu une descendance alors l'alimentation, la faim, il faut alimenter notre esprit parce que tout de même elle se sent orpheline. Comment vous expliquer? Oui, elle se sent seule. Elle s'est sentie seule durant tous ces siècles. Enfin, son âme, hein, bien sûr. Hein. Ils ont bien été époux tous les deux. Quand je vous dis que les messages que j'ai reçus tout à l'heure, que j'ai rangé les cartes, disaient qu'on allait avoir des surprises époux, épouse, bébé. Aujourd'hui, elle se sent orpheline de cœur. Elle s'est sentie seule. Regardez, là, c'est même pas le terme orphelin. Là, c'est elle. Elle attend qu'on délivre son secret. Regardez la Bible avec son coup de marteau, là, avec son burin. Il faut casser
les croyances que l'on nous a inculquées, oui, les croyances qu'on nous a mis dans la tête avec un burin, de croire que elle n'était pas sage. Si, elle est sage. Elle a été sage. Elle a été sage. Et alimentation faim, ça veut dire qu'elle elle avait faim, comment dire, c'est pas une faim alimentaire, c'est plutôt, ou pour elle, ou alors, un jeu de mots, il faut s'alimenter pour que ce soit la fin des non-dits. Là, nous allons être éclairés quand on aura retrouvé ces textes. Dites-nous sont cachés ces textes. Je suis sûre qu'on va les trouver. On va nous donner la réponse. Dites-nous, s'il vous plaît. Alors moi, vous ne m'envoyez pas une locomotive, hein, parce qu'il y a une locomotive dans le jeu. Transport. Mais j'espère que ça ne va pas être ça. S'il vous plaît, faites-moi sauter la carte, là. Je ne croyais pas trop en prenant le jeu, là, qu'on allait nous délivrer des messages. Je l'ai pris parce qu'on m'a demandé de le prendre. On me l'a dit dans l'oreillette. Prends ce jeu. Tu vas avoir les réponses, Cécile. Et c'est quoi cette maison? On me parle que la maison peut être aussi une famille. Et que toute la famille est partie à l'étranger. D'accord. La maison, là, ça peut être aussi la maison, ça peut être la famille. D'accord. Ah. Une ferme avec des chevaux. Encore un cheval. On me dit que j'ai la réponse. Amour non partagé. Ça veut dire que on ne nous a pas partagé leur amour. Le fait que qu'ils aient été amoureux ou amour non partagé, il n'y a pas eu ce, comment dire, ce sentiment amour non partagé. Je pense que ça veut... vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux énergies. Il y a l'énergie d'amour et l'énergie de peur. Et pendant tous ces siècles, ces millénaires, l'amour, avec un grand A, n'a pas été partagé, n'a pas été... Ouais. C'est plutôt dans la peur qu'on nous... Oh là là. Oh. Voilà la mère et son petit garçon, sa petite fille. Donc un garçon, une fille. Elle aurait eu un garçon, une fille. Et ces enfants-là, eh bien, auraient créé... on me parle des cathares. Alors, un ou une aurait fait un vœu de... aurait fait le vœu, voilà, aurait fait le vœu de poursuivre
comment dire, créer la religion, créer une religion, pas une religion, mais poursuivre la... Ah oui, il y en a une qui a continué de poursuivre la parole de Yeshua et de Marie-Madeleine, et l'autre aurait continué d'inculquer la thérapie essénienne. Tout ça, on me dit. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il serait descendant des rois de France? Pourquoi me dit-il cette carte-là? Vie en vie communautaire, d'accord, les Esséniens. Et le pardon. Donc aujourd'hui, Marie-Madeleine nous offre son pardon. On arrête là, elle me dit. Je vais quand même tirer une carte, là, non. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous voulez me donner la réponse pour la descendance des rois de France et d'Angleterre, ou une descendance royale? On dit bien que les rois avaient le sang bleu. Pourquoi bleu? S'il vous plaît. Il faut se ancrer. Bon, je m'ancre. Ah, oui. Ils se sont stabilisés. Vous êtes stabilisés où? Toujours la force. Je suis pas assez ancrée? Si je suis ancrée. Je veux trop savoir. Le jardin. Donc les arbres, toujours, hein, les arbres. Il y en a combien là? Ah, une descendance. Ouais, une descendance. Hmm. Là, l'arbre, il est bof. Hein. On dirait que... Ah, on me dit que la... Il y aurait deux descendances. D'un côté, la fille et le garçon. Mhm. Avec une récolte. C'est compliqué. Et ouais. Il y a eu un mariage. Donc là, on a à nouveau le symbole du Christ sur la croix. Donc, un mariage. L'étoile qui est très positive. Une tour. La tour, on dirait la tour d'un château qui est tout en haut. Avec, oui, on me parle d'une descendance de personnages très haut placés. Alors, elle est positive, cette carte. Oh, j'arrive pas à retenir. On me dit de m'arrêter. Ben oui, mais j'ai pas envie. La vivacité d'esprit. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, c'est bien ça.
Donc, pour résumer, je résume. Marie-Madeleine avait peut-être un enfant avec, avant Yeshua, avec un autre homme, elle se serait donc, on va dire, alors soit elle se serait échappée parce que, bon, bah, peut-être qu'elle n'était pas heureuse, hein, on l'aurait accusée d'ailleurs de s'échapper. Elle aurait donc fait un voyage à l'étranger, alors donc là, ça veut dire que ça serait pas trop ça. Non, c'est pas ça, pardon, je mélange tout. Donc, on voulait l'attraper parce qu'on l'accusait d'être l'épouse d'un homme qui a été crucifié sur la croix. Elle a peut-être failli être elle-même emprisonnée et mise sur la croix, hein. C'est héréditaire, ça, hein, voilà. Elle était sûrement enceinte, hein. Donc elle a fait un long voyage à l'étranger, donc en France. Et en famille. Ensuite, je suis très contente. Je suis ravie. Alors, toutes mes cartes tombent. Ensuite, ça, je suis contente. Tiens, c'est la clé. On a ouvert la porte. Ensuite, c'est tout mélangé, Cécile. C'est pas bien que tu as fait. Ensuite. Ensuite, oh là 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 là. Ah oui, après j'ai tiré ça. Donc Marie-Madeleine avait faim. Non, là, elle me dit que là, elle voulait que ce soit la fin d'une cachotterie, quoi, en fait, hein. Et qu'on apprenne avec sagesse ce que la Bible nous a caché. La Bible, ça peut être représentatif, le symbole de l'Église romaine, hein, d'abord. Avant d'être l'Église catholique, c'est l'Église romaine. On nous a, avec un burin dans la tête, on nous a fait croire que elle n'était qu'une pauvre prostituée qui est devenue disciple de Yeshua. Et ça, elle était orpheline, hein, elle était triste qu'on ne la prenne pas pour l'épouse réelle de Yeshua. Mais pourtant, elle a écrit dans des textes apocryphes qui ont été gentiment cachés que dans ces textes apocryphes, elle s'est bien mariée et a bien eu une descendance, un ou plusieurs bébés. En fait, elle a eu 2 enfants, un garçon, une fille, qui pour l'une a fait vœu de poursuivre la parole de ses parents, Yeshua et Marie-Madeleine. Peut-être que l'un des enfants a... alors, on me parle des cathares aussi. Peut-être qu'elle a été à l'origine, il ou elle était à l'origine des cathares. Peut-être, hein, c'est une supposition, attention. Hein. Notre aurait continué, ou Marie-Madeleine, elle avait continué les soins esséniens. Hein. Donc peut-être que c'est elle ou l'un de ses enfants, ou les deux. Elle nous donne son pardon d'avoir omis de nous dire que elle et Yeshua ont été amoureux. Et alors la ferme, c'est la stabilité, hein, c'est voilà, c'est la vie de tous les jours.
Je pense que ça doit être ça et on voit un petit peu comme si voilà, elle s'était stabilisée en France. On retrouve ce fameux château. Voilà. On retrouve la tour. Alors ça me fait peut-être aussi penser au château, à Rennes-le-Château. Regardez. Ah ça c'est sympa ça, Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château, il y a peut-être eu, à un moment donné, un espace, Cédric? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Qu'est-ce que j'ai vu aussi? La montagne revient beaucoup, mais on dirait que c'est avec difficulté que... Alors, c'est avec difficulté, oui, ça y est, je me souviens. C'est avec difficulté qu'elle a eu, qu'elle a enfanté. Une fois qu'elle est arrivée en France, elle a enfanté. Mais elle fut très forte. Ça me rappelle l'étoile de Bethléem quand l'enfant est né, l'enfant Jésus est né. Donc est-ce que on me dit qu'il y a me dit là, on est en train de me dire que l'un de ses enfants, son fils ressemblait beaucoup à Yeshua. La naissance a presque eu lieu à l'identique. D'ailleurs dans une ferme où il y avait des chevaux, dans une ferme de l'époque, hein. Voilà. Elle était seule, hein, seule et orpheline sans son mari. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Parce qu'on me dit de répéter. Voilà. Donc il y a eu deux chemins, les chemins se sont séparés. Alors peut-être que le chemin de Yeshua et de Marie-Madeleine se sont séparés à la crucifixion, ils ont dû se séparer. Donc de la descendance de leurs enfants, d'autres descendances, hein, ça a continué par des mariages. Une descendance qui a fructifié, qui s'est même stabilisée, je pense géographiquement. Peut-être que là, on voit l'apparition de l'Église, puisque les premiers rois, si vous étaient avant tout liés à l'Église catholique. D'ailleurs, cette descendance royale, on la trouve dans le Lys. Mon investigation est rapide. Et je crois que c'est tout. Et je crois qu'on m'a tout dit. Voilà, voilà. Et je crois que j'aurais même pu couper et juste vous montrer la fin de ma vidéo, mais je ne vais pas le faire, hein, puisque j'ai tourné tout ce temps-là. Alors j'espère que ma vidéo, elle a marché. Oh là, pardon. Excusez-moi, je vous ai un petit peu brouillé la vue. C'est bon, ça marche. Et que vous dire d'autre, les amis? Alors après, vous ne prenez que si ça vous... Ça résonne en vous, hein? Moi, j'ai rien inventé, hein. Les cartes, je les ai pas... J'ai pas été les chercher comme ça, hein. En tout cas, heureusement que j'ai persisté pour avoir une réponse. En tout cas, la réponse est là. Voilà. Eh ben écoutez, waouh, je suis contente. Je me demande si je vais même pas arrêter mon enquête maintenant, puisque je ne peux pas aller au-delà de l'enquête de l'abbé Saunière de Cédric sur sa chaîne L'âme sensible. Je ne peux pas. Bah écoutez, voilà, moi je m'arrête là pour cette enquête et je remercie là-haut
de m'avoir délivré ces messages. Un tout petit dernier message de Marie. Juste un petit message de Marie. Vite fait. Et puis, si je dois recevoir un message intuitif, eh bien, je vais vous le donner, ce message intuitif. Et puis, si ça ne plaît pas à certaines personnes, je ne parle pas de vous, hein, mais si ça ne parle pas à d'autres personnes, eh bien, tant pis pour elles. De toute façon, je pense qu'elles n'auront pas été jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je demande à Maman Marie de venir jusqu'à nous par l'intermédiaire de mon canal christique qui m'a été ouvert lors d'une initiation. Initiation délivrée lors d'un atelier de Sandrine Buzyn, qui vit à côté de Terrasson et qui est formatrice en thérapie énergétique. Et donc cette initiation, je l'ai reçue. Donc je vais demander à Marie, par le biais de mon canal christique, d'intervenir. Ah oui, je voulais dire également que on m'a appelée Sainte-Cécile. Pas trop, non. Parce que Sainte-Cécile, quand même, on lui a tranché la nuque. J'aimerais pas que ce soit mon destin à moi. Donc je ne suis pas une sainte, loin de là. Je m'appelle Cécile, mais je ne suis pas une sainte. Ou alors, si j'étais une sainte, toutes les personnes qui me regardent ici, là, vous seriez tous des saints et des saintes. Et vous êtes peut-être tous et toutes des saints et des saintes. Hein. Mais bon, voilà, je ne m'appelle pas Sainte-Cécile non plus. Et si Marie veut me délivrer un message, ici maintenant, n'est-ce pas, Padre Pio? Tu es d'accord avec moi? Notre-Dame de la porte intérieure. Je ne vais pas tout vous lire, hein, ce qui est écrit dans le livret, parce que là, ça fait un moment que nous sommes ensemble. Donc, je vais lire ce qui est plus important à lire. Je vais lire le tout début, là, et puis je vais lire la fin. Voilà. Alors, Notre-Dame de la porte intérieure, c'est bien elle. Mes initiations sont sacrées et, quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination.
Cette carte va nous délivrer aussi un processus de guérison et affirmation. Un petit cadeau supplémentaire que je vous fais, mes amis. Vous qui avez suivi ma vidéo jusqu'au bout. Alors, vous fermez les yeux et vous prenez ce processus va vous apporter un bien-être. Bon, je le découvre avec vous. Écoutez bien, sous la couverture du ciel nocturne qui semble infini, vous attendez patiemment. Un croissant de lune à la pâleur sereine brille doucement. Soudain, une merveilleuse explosion de lumière orange, rouge et jaune se produit et le visage d'une belle femme en émerge. Lorsqu'elle pose les yeux sur vous, des lumières d'étoiles tombent dans votre cœur. Recevez cette bénédiction maintenant et, à votre rythme, terminez la guérison par l'affirmation suivante. La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et de trésors me sont conférés que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Je vais vous répéter cette bénédiction et je vous l'envoie à vous. Voilà, qu'elle vous bénisse à nouveau. La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et des trésors me sont conférés que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Voilà, pour clôturer cette vidéo, ce petit cadeau supplémentaire que je vous fais. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais encore une fois chapitrer cette vidéo pour que vous puissiez aller là où vous sentez comment dire, le besoin d'aller, d'accord? Et puis, je vous donc, remercie 1000 fois pour les abonnés de longue date, les personnes qui viennent de s'abonner là. Je vous remercie, un grand merci. Je vous souhaite à nouveau bienvenue dans mon petit monde de Cécile Ressources et vous. C'est une chaîne bienveillante, donc évidemment, je vous accueille avec beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis au week-end prochain, alors dimanche, je pense, pour vous faire un tirage. Peut-être que si je reviendrai peut-être demain après-midi pour vous faire un autre tirage. Je ne sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, je vais m'appliquer à venir au moins le week-end, vous voir. Et puis de temps en temps, dans la semaine, vous faire un tirage d'actu ou actu spiritualité, comme j'aime bien faire. Et puis voilà. Je sais pas, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'après j'aurai mon montage à faire, mettre ma vidéo sur YouTube, enfin c'est encore tout un travail. Et donc en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous dis que je vous aime, je vous aime, je vous aime,
et ceci avec sincérité. À bientôt.